hop, tac, hop. Ok, ouais, c'est toujours super sombre. Tac. Oh, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Bon, bonjour tout le monde. Bon, ça fait longtemps, hein, clairement, ça fait plus d'un an. D'ailleurs, il y a toujours quelqu'un là qui m'écoute ou Non, parce que j'ai vu qu'on était déjà 2 abonnés, hein. Bon, ça change des 20 000, je vais pas vous le cacher. Ouais, ça me change des 20 000. Non, bon allez, sérieusement, je vous dois des explications. Alors j'imagine que certains d'entre vous, vous me connaissez déjà, hein, vous savez que je suis un ancien youtubeur de plus de 22 000 abonnés, qui avait plus de 100 vidéos sur sa chaîne YouTube pour un total de plus d'1 million de vues, que j'ai réalisé notamment, enfin j'ai fait des apparitions dans certaines chaînes YouTube, notamment celle de JLOL avec le mode Relax, qui était à l'époque une émission très redevable, puisque j'ai gagné pas mal de notoriété grâce à lui, que je ne remercie plus d'ailleurs. Sunrise 24, passe en mode relax avec JLOL. J'ai également eu la chance de faire des vidéos sur WizGamers, sur la Play Comedy Club, avec Florian, big up à toi. Ou alors on peut parler de mon interview que j'ai fait avec Hugo Posé, hein, à la Paris Games Week 2013, à l'époque il s'appelait Multigaming 01. D'ailleurs cette vidéo a fait le tour sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc ce qui m'a pas forcément mis en avant. Ça, on peut le dire. On va parler du style d'Hugo Posé et on va parler de ton style à Paris Games Week 2013. Hugo avait 14 ans. Donc re tout le monde, alors là on est devant le stand Coca-Cola Zero en compagnie de Multigaming, salut. Salut Sunrise, salut tout le monde. Faites attention à ce que vous mettez sur internet parce que ça y restera à vie. Faites attention à ce que vous mettez sur internet parce que ça y restera à vie. Je vous avoue que bon, c'est pas forcément la meilleure vidéo qui me met en avant, mais bon, maintenant j'ai envie de vous dire, c'est fait. Voilà ce qui m'amène YouTube à supprimer ma chaîne YouTube de plus de 22 000 abonnés le 19 octobre 2018, sans raison valable, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi dans cette vidéo. Alors tout commence le 19 septembre 2018, je reçois mon premier strike. Je reçois mon premier strike en fait sur une vidéo défi, qui était en fait une vidéo où on ingurgitait de la cannelle. Alors de la cannelle, voilà, ce n'est pas à refaire, je l'avais déjà précisé dans cette vidéo, déjà parce que ça sert à rien, en plus c'est dangereux, vous pouvez vous étouffer. Bon, il y a mieux hein, comme vidéo, je vais pas vous le cacher, mais bon, à l'époque j'avais 13 ans et bon... Donc voilà, je reconnais que c'est une de mes vidéos qui était pas les plus recherchées, et qui en plus de ça était potentiellement dangereuse, il est vrai, et justement, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai pris un avertissement, parce que ma vidéo était catégorisée par YouTube comme non-respect du règlement de la communauté. Donc premier strike de l'histoire de ma chaîne YouTube, et à ce moment-là je me dis, mince, je viens de perdre cette vidéo, et en plus de ça, si je reçois 2 strikes, ma chaîne YouTube sera supprimée définitivement. Ok, faut pas rigoler, tu mets toutes tes vidéos potentiellement dangereuses en privé, et l'affaire sera réglée. Sachant qu'il est précisé une chose dans le message de la part de YouTube, si votre vidéo montre un mineur participant à une activité nuisible ou dangereuse, nous vous demandons de ne pas la publier. Donc là, je n'ai rien à dire. YouTube a entièrement raison de supprimer des vidéos qui sont potentiellement dangereuses de sa plateforme, bien que au début de celle-ci, j'avais précisé de ne pas le reproduire. Mais bon, encore une fois, je le comprends. Un mois plus tard, le 17 octobre 2018, qu'est-ce qui arrive ? Un petit message de la part de YouTube. No, God! No, God, please, no! 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 Bonjour Alexandre, nous vous demandons de supprimer cette vidéo dans un certain délai avant que celle-ci soit supprimée en plus d'un avertissement. Non bon, ça c'était une blague, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Après examen, nous avons supprimé de YouTube votre vidéo avec un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Ok, très bien, donc deuxième avertissement. Vous vous rappelez ce qui arrive au troisième peut-être? Donc le deuxième avertissement que j'ai pris était encore une fois sur une vidéo défi où, attention, activité très dangereuse, nous mangions une punaise d'eau géante. Je rappelle qu'on mangeait pas une punaise d'eau qu'on avait attrapée dans les bois, c'est une punaise d'eau que j'avais préalablement commandée sur internet, donc qui est comestible et qui est très recommandée sur un site de nourriture d'insectes. Donc là clairement dans ma tête je me dis c'est chaud. C'est super chaud parce que plus qu'un strike et ma chaîne sera supprimée à vie. Alors sur le moment, voilà, comme je comprenais pas tout exactement, naturellement, il m'est venu à l'idée de penser que c'était à cause des vidéos défis,
puisque voilà, j'avais déjà reçu 2 avertissements sur 2 vidéos défis. Donc voilà, naturellement, j'ai mis toutes mes vidéos défis en privé. Et il arriva ce qu'il devait arriver. 2 jours plus tard, un autre avertissement. L'acharnement, tout simplement. Comment c'est possible de recevoir un nouvel avertissement alors que j'ai mis toutes mes vidéos potentiellement dangereuses en privé et que j'ai mis toutes mes vidéos défis en privé? Parce que, mesdames et messieurs, préparez-vous bien, le 3e strike que j'ai pris était sur une vidéo où je lis des commentaires YouTube. Voilà, le nom de cette vidéo était intitulé « Je lis vos commentaires, point d'exclamation, tiré entre parenthèses, vous êtes WTF, point d'exclamation, fermez la parenthèse. » Voilà, mon 3e strike. Mon compte YouTube de 22 000 abonnés, ainsi que toutes mes vidéos, sont clôturés définitivement. Alors en effet, dans cette vidéo, après l'avoir re-regardée, j'avais mis 2 extraits de mes vidéos défis, un de 10 secondes et l'autre de 8 secondes. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai pris un avertissement de la part de YouTube? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas et je ne le saurai probablement jamais, puisque j'ai aucune réelle justification de la part de YouTube. Alors si les vidéos défis étaient le réel problème, je peux comprendre qu'avaler de la cannelle, manger de la moutarde, manger des piments, en excès évidemment, est quelque chose de dangereux. Mais sérieusement, manger une punaise d'eau géante, quelque chose qui est commun en Thaïlande, qui est comestible, qui est en vente libre sur internet, et sur un site qui est très bien référencé dans la consommation d'insectes, là il y a quelque chose qui m'échappe. Et je vous avoue honnêtement que je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ce 2e avertissement venant de la part de YouTube. J'ai pu notamment lire dans les mails d'avertissement que YouTube disait « C'est pourquoi nous appliquons des règles strictes pour les contenus provoquant, montrant des mineurs. » Mais depuis quand manger un insecte comestible est quelque chose de provoquant? Enfin, je veux dire, même l'insecte, il était mort. Je veux dire, on l'a pas mangé vivant ou quoi que ce soit. C'était un insecte vraiment comestible. Bon, là, je suis perdu. Alors après cela, ceux qui me suivent, vous le savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une vidéo sur Twitter, en fait, en expliquant la situation que voici. Salut tout le monde! Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi là, j'ai une sale nouvelle à vous annoncer. Ma chaîne YouTube, elle n'existe plus. Et YouTube a supprimé ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je tenais sincèrement au passage à vous remercier parce que sur cette vidéo, voilà, elle a quand même fait bien le tour. Je veux dire, il y a eu quand même 3500 vues sur la vidéo, il y a eu pas mal de j'aime, pas mal de retweets, et vraiment, c'était super cool de votre part. Il y avait plein de messages d'encouragement, et vraiment, voilà, franchement, merci de m'avoir soutenu dans ce moment-là. Alors, j'avais mentionné dans mon tweet iKillYou, qui est un gros YouTuber, enfin, surtout gros streamer, peut-être que vous connaissez ou peut-être pas d'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir. Bref, peu importe, donc je l'ai mentionné, et en fait je l'ai mentionné parce qu'à l'époque, il y a quelques années, il avait déjà eu le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il avait une chaîne de 50 000 abonnés, et YouTube a supprimé sa chaîne YouTube sans raison, du jour au lendemain. Il n'avait jamais pu rentrer en contact avec YouTube. Il décide donc de laisser tomber l'affaire, il recrée une chaîne YouTube, et avec cette nouvelle chaîne YouTube, il atteint le 1 million d'abonnés. Donc le 1 million d'abonnés atteint, iKillYou a refait une vidéo où il expliquait la situation qui s'est produite à l'époque avec la fermeture de sa chaîne de 50 000 abonnés. D'ailleurs la vidéo, si vous voulez, vous pouvez la retrouver, elle est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans il me semble. En tout cas, peu importe, le nom c'est « Ma chaîne a été supprimée à cause de cette vidéo », entre parenthèses sans blague. Donc il met la vidéo avec laquelle il a eu un strike injustement à l'époque. Et sur cette vidéo, il y a eu plus d'1 million de vues. Plus d'1 million de vues. Et quelques temps plus tard, YouTube a reconnu l'erreur. YouTube a reconnu que le 3e strike qui a conclu à la fermeture de sa chaîne, eh bien, ils avaient tort. C'est fou. Alors grâce à ce tweet, et puis évidemment grâce à vos j'aime et vos retweets, iKillYou m'a contacté, il m'a envoyé sympathiquement un message privé s'intitulant « Yo, dis-moi tout ». Alors, je lui ai tout dit, hein, je lui ai tout dit, je lui ai vraiment tout dit en fait, mais aucune réponse. Le néant, voilà, même avec des petites relances et tout, rien du tout. D'ailleurs, j'attends toujours ta réponse, Nabil, peut-être que je l'aurai un jour, même si c'est pour me dire que c'est mort, ma chaîne YouTube est foutue. Par la suite, je décide naturellement de contacter mon network sur Twitter, la Broadband TV, avec qui j'étais en partenariat durant à peu près 2-3 ans. Bon alors j'imagine que vous savez tous ce qu'est un network, bon je vais quand même le rappeler rapidement. Déjà tous les youtubeurs, enfin du moins quasiment tous que vous regardez, ont un network. Si vous voulez en fait c'est un réseau qui permet notamment lorsque vous avez des problèmes comme moi avec YouTube, eh bien de vous aider.
vous payez tous les mois avec la monétisation que vous gagnez sur vos vidéos, hein, donc l'argent, certains networks prennent 10, 15, 20, 30, 40% en échange justement de leur aide. Ok, bon d'accord, je reconnais que j'ai un peu synthétisé, mais en gros le principal c'est ça. Seulement, comme je n'avais plus fait de vidéos depuis presque on va dire 1 an, ma chaîne YouTube était presque devenue inactive, eh bien mon network m'a tout simplement répondu « Bah écoute, si tu veux, ça fait 5 mois que t'es plus dans le network, t'es plus dans le réseau, donc ta chaîne YouTube, on peut plus rien faire pour elle. » Ah ok, d'accord, ok très bien. Donc ça fait 2-3 ans qu'on est partenaire, que tous les mois je vous reversais de l'argent, et au moment où j'ai besoin de vous, vous me dites que eh bien vous pouvez pas aider ma chaîne YouTube. Cool. Bah merci les gars, c'était super comme partenariat, hein. Franchement c'est... Waouh! Alors c'est vrai que je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher, puisque en novembre 2018, donc la même période durant laquelle ma chaîne YouTube a été supprimée, Alkiliou a aidé un autre youtubeur qui a eu le même problème que moi, qui avait certes plus d'abonnés, mais il a réussi à récupérer sa chaîne YouTube en fait. Et ce qui m'attriste encore plus dans tout ça, c'est que, bon, ça marche sur YouTube, mais ça marche aussi dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas de contact en fait, eh ben on peut rien faire. Et voilà, je trouve ça vraiment super triste parce que même si j'avais une petite chaîne YouTube, alors oui j'emploie le terme petite chaîne YouTube, même si pour certains 22 000 personnes ça peut paraître énorme, mais c'est énorme, c'est sûr, on s'en rend pas compte parce que voilà, c'est des chiffres, c'est sur internet, on n'a pas toutes ces personnes devant nous, mais je veux dire, voilà, 22 000 abonnés, aujourd'hui en 2019 sur YouTube, c'est totalement commun, je veux dire, il y a tellement de youtubeurs qui ont 300 000, 500 000, 1 million d'abonnés, à l'époque c'était pas du tout la même chose, et je veux dire que en fait, voilà, c'est sûr, j'ai que 22 000 abonnés, mais en fait, je peux rien faire, parce que j'ai pas les contacts, parce que 22 000 abonnés, YouTube, qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'une chaîne qui a 22 000 abonnés? Je veux dire, ça rapporte quasiment rien, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui me déçoit également dans l'histoire, c'est juste que, ben en fait, faut juste subir, quoi. Quand t'as pas les contacts, tu te tais. Alors ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, c'est de recréer une chaîne YouTube, avec cette vidéo, voilà, pour expliquer ce qui s'est passé, puisque en effet, il y a beaucoup de personnes sur Snapchat, Instagram, Facebook et puis Twitter qui m'ont demandé, voilà, comment ça se fait qu'on retrouvait plus mes vidéos sur YouTube, est-ce que j'avais arrêté les vidéos, est-ce que j'avais supprimé ma chaîne YouTube, car beaucoup ne me suivent pas sur Twitter et ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Et je me devais, même 1 an après, d'expliquer la situation. Et pour moi, en uploadant quasiment toutes mes anciennes vidéos, parce que voilà, mine de rien, je suis d'accord qu'il y en a qui ne me mettent pas forcément en valeur, parce que j'étais vraiment jeune quand je les ai réalisées, hein, j'avais 13 ans quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y a quand même eu un travail d'écriture, il y a eu du montage, il y a eu les miniatures, il y a eu la description, enfin il y a eu plein de choses, et je veux dire, j'ai pas envie de réduire ce travail à néant, et puis c'est surtout également une manière pour moi de dire à YouTube que voilà, peut-être que 3 de mes vidéos ont causé la suppression de ma chaîne YouTube, mais je veux dire, les 97 autres vidéos qui sont sur ma chaîne valent la peine d'être sur la plateforme. Alors je ne pense pas reprendre les vidéos, tout simplement parce que, voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même été assez impacté par cette situation. Je veux dire, voilà, ça faisait 5 ans que j'avais ma chaîne YouTube, 5 ans où je me donnais à fond, ou enfin, moins les dernières années, mais je m'étais vraiment donné à fond, et j'avais vraiment réussi à créer une communauté, et je veux dire, le fait de réduire ça comme ça à néant presque du jour au lendemain, en un claquement de doigts, comme si on écrasait un insecte, vous voyez, enfin, j'ai trouvé ça vraiment injuste pour moi, enfin, j'ai vraiment vécu comme ça. Mais je vous avoue peut-être que si dans les commentaires, des personnes veulent que je reprenne les vidéos, que beaucoup de personnes veulent que je reprenne les vidéos, bah pourquoi pas, hein, à ce moment-là, je réfléchirai à ce sujet. Voilà, je veux dire, j'avais 13 ans quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, et jamais j'aurais pensé, voilà, atteindre 22 000 abonnés, 22 000 personnes, enfin je veux dire, c'est un truc de malade, c'est énorme d'avoir réussi à créer tout cet engouement. Durant mon travail cet été, dans un lieu touristique que je ne citerai pas, qui est assez connu en Dordogne, je me suis fait reconnaître par un abonné, alors que ça faisait 2 ans que je n'avais pas sorti une seule vidéo, je veux dire, et ça vraiment, enfin, même 2 ans après, j'ai été vraiment choqué qu'on me reconnaisse, qu'on se rappelle encore de moi. J'ai vraiment adoré faire ça, j'ai appris tellement de choses sur les logiciels de montage, Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Photoshop même pour les miniatures, les relax avec Gilles, à l'époque c'était un truc de malade, je veux dire, il y avait Diabo X9 qui était passé dans son émission, Bismode 3, lorsque j'ai eu des entretiens avec la procédure de Parcoursup, il n'y a pas un entretien où j'ai pas parlé de ma chaîne YouTube, où j'ai pas évoqué le fait que je créais des choses, que je produisais sur des logiciels de montage, etc. Et voilà, je sais que ça m'a toujours aidé en fait.
Et voilà, je tenais sincèrement à vous remercier. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'avais vraiment envie de réaliser cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur, voilà, de clarifier tout ça. Enfin, clarifier du moins ce qui est clair pour moi, puisque rien n'est vraiment clair en réalité, puisque je ne comprends pas toujours pourquoi ma chaîne YouTube a été supprimée. Mais enfin bref, en tout cas, cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Et voilà, moi je vous dis à bientôt peut-être. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, et ça sera un plaisir de discuter avec vous, ceux qui me suivent depuis le début, et je vous dis à bientôt, allez, ciao.